Vélo Conseil, une double vidéo aujourd'hui pour quelque chose d'amusant qui s'est passé. Alors là, vous avez derrière le stade de Strahov, cette monstruosité, le deuxième plus grand stade du monde. Voilà, 167 000 places, donc 9 terrains de football passent à l'intérieur. C'est un vieux stade qui était à l'origine en bois. Donc je vous ai fait une vidéo là-dessus pour vous expliquer tout ce qu'il en s'agissait. Il a plus de 100 ans, mais pas la partie, là, elle date de l'époque communiste, 1960 à peu près. Donc c'est un stade qui a évolué et qui a été vraiment très grand. Là ici on a des colonnes d'aération du tunnel qui passe en dessous de moi. Et là on a Prague. Voilà grosso modo le situe. Aujourd'hui c'est Vélo Conseil, donc Vélo Conseil je suis en vélo et tout ça pour vous dire que je ramène à la maison un cubi de chardonnay de 5 litres, donc qui fait un peu plus de 6 kilos. Alors on est sur un des points culminants de Prague, puisqu'on est assez haut. Voilà mon cubi de 5 litres de chardonnay. Je le ramène pour ma femme qui boit du vin blanc. Alors attendez, je vais changer de sens, comme ça on va pouvoir se voir, ou alors je vais tourner la caméra vers moi. Alors, j'espère que je suis bien cadré, je suis en vélo. Donc j'ai ramené ça pour ma femme qui boit un petit coup de blanc, et je me suis dit qu'autant prendre du chardonnay. Alors le chardonnay, pour l'histoire, c'est un chardonnay tilleul, donc c'est qui vient de Savoie. De la Loire, pardon, la Loire, rien à voir. La Loire, et un chardonnay pas trop cher, donc en cubi c'est plus intéressant. En plus il ne s'oxyde pas avec l'air, et il n'y a pas les produits qui sont faits que vous avez dans une bouteille qui vont éviter justement cette oxydation. Ce qui fait que là on a pour un certain temps, et c'est l'avantage du cubi. Voilà, pour ce genre de vin ça se fait très bien le cubi. Cette histoire, je vais vous la raconter parce qu'aujourd'hui il m'est arrivé un truc. Je suis allé faire une livraison à vélo, donc c'était 10 kg de fromage, c'était pas très loin, c'était pas que 6. Et sur le retour, en passant dans un parc qui s'appelle l'Étain, je me penche, qu'est-ce que je trouve? Un iPhone, bon, pas le dernier modèle, donc j'y connais rien au modèle iPhone, c'est qu'importe. C'est un téléphone que quelqu'un a perdu. Alors il y avait deux solutions, j'ai ramené au boulot parce que du coup je travaillais aujourd'hui, je n'étais pas mobile. Donc j'ai vu qu'il n'y avait pas trop de batterie, je me suis dit bon, je vais charger au moins. Du coup, et il y a deux possibilités qui vous se posent à vous. C'est soit vous le gardez, vous essayez de le débloquer, donc ça c'est possible à faire, vous le revendez à vos proches parce que sinon genre de téléphone, c'est pas volé, c'est juste quelqu'un qui l'a perdu. Mais pour le débloquer iPhone, c'est pas si compliqué, c'est pas si simple, j'avais pas le temps. Et puis moi j'en voulais pas du iPhone, j'aime pas cette marque et j'aime pas non plus ce truc. Alors c'est pas forcément intéressant de le garder ce téléphone. Donc du coup j'ai chargé, je me suis dit qu'un jour, à un moment ou un autre, le gars, au propriétaire ou la propriétaire téléphonerait. Donc elle a fini par rappeler. Même plusieurs fois, bon, j'ai pas pu répondre tout de suite. Et du coup, je lui ai dit où était le magasin, qu'elle pouvait le récupérer là. Alors, la personne est venue au magasin et elle a récupéré son téléphone. Elle m'a acheté quelques fromages, c'est la fromagerie. Et du coup, elle m'a quand même lâché 30 € pour récupérer ce téléphone. Enfin, c'est pas pour le récupérer, c'est qu'en remerciement, elle m'a lâché 30 €. Donc c'est quand même plutôt sympa, quoi. Après, je sais ce que c'est quand tu perds ton téléphone, t'as tout, t'as les moyens de paiement, t'as des photos, t'as plein de trucs. Donc je suis resté honnête. Je veux dire, j'ai gardé le téléphone, je lui ai dit où le récupérer. Le mec était là une demi-heure après et tout ça, il a acheté des fromages, il m'a laissé 30 € pour ça. Et franchement, je suis reconnaissant par rapport à ça. Je suis content d'avoir rendu service parce que de toute façon ce téléphone j'en aurais rien fait. Et, et du coup je veux dire que j'ai pas été malhonnête avec lui, et avec ces 30 € du coup j'ai acheté un cubi de blanc au magasin. Bon, c'est moins cher le cubi, mais du coup je me suis dit tiens, je vais aller faire plaisir à ma femme qu'on avait passé une bonne soirée ensemble avec une bonne raclette. Voilà, je veux dire que j'en fais profiter la famille entière, quoi. Donc du coup ce soir on va se faire une petite raclette de blanc.
Sinon, c'est pour vous dire aussi, puisque bon, c'est un intérêt avec le vélo, c'est que je suis sur un point culminant de Prague, donc Strahov. Et donc autour de moi, hein, vous avez tout Prague, c'est vrai que je pourrais bouger un peu au lieu que vous m'ayez comme ça. Et donc je suis à un point culminant et bon, il faut quand même monter jusque là. Et je vois que on a 5 litres dans le cubi de vin, donc c'est densité un peu supérieure à l'eau, donc un peu plus lourd. Et après, vous avez aussi le bag et tout ça, donc on doit être autour des 6 kg un peu moins, je crois. Mais bon, je vois tout de suite que la différence de 6 kg sur le vélo, eh ben ça fait une sacrée différence quand même. Surtout c'est mal placé ces 6 kilos parce qu'ils sont à l'arrière, ils sont que d'un côté. Ah, ça fait une sacrée différence parce que pour monter ici, waouh, on a l'impression de traîner. C'est juste sur ça, c'est que se dire, après ça la réflexion qui me sort, c'est je me dis un petit régime, 5 kilos, quand tu vois 5 kilos, tu vois une mode de beurre, ce que c'est dans la main, quoi, c'est 250 grammes, tu te dis quand même c'est gros. Et tu te dis, moi je dois le perdre sur le ventre, c'est quand même beaucoup, c'est quand même énorme. Et c'est pour ça que c'est pas facile de perdre du poids. C'est compliqué de perdre du poids. Et j'encourage à tous ceux qui font des régimes, même ceux qui ne font pas forcément pour le sport, qui le font pour la santé, pour eux-mêmes et pour se sentir bien dans leur peau. Je leur dis chapeau parce que quand tu as la mode de beurre de 250 grammes, tu te dis franchement dans la main, tu te dis quand même c'est lourd. Hein. Et sur soi, tu te dis oh, je vais le perdre rapidement. Non, tu ne perds pas aussi rapidement. Ce que tu perds rapidement, tes 250 grammes, ça va être de l'eau parce que tu as fait un exercice long. Mais ça va pas être si facile. Et perdre sa mode de beurre, déjà à 250 grammes, chapeau. Et si tu arrives à perdre ces 5 kilos que je trimballe ou 6 kilos que je trimballe, je dis chapeau. Et moi, je me lancerai bien le challenge, mais je suis même pas sûr de le tenir. Voilà, sur ces belles paroles de régime et tout ça, je vous dis une bonne soirée à tous. Ciao, ciao.